Bonjour Johanna, Bonjour Abby. comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci et toi? Ça va bien, merci. Je suis heureuse qu'on se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche, pour discuter des choses qui nous plaisent beaucoup. Mais alors, qui es-tu? Je suis plusieurs choses. Je suis, une entrepreneuse à impact, une consultante et également une intervenante dans plusieurs masters en management hôtelier. Donc, peut-être qu'en synthèse, je dirais que je suis une sorte de facilitatrice, puisque, j'essaie, de faciliter les échanges, de faciliter les rencontres et les prises de contact et j'essaie aussi de faciliter la compréhension de certains sujets un peu techniques, à mes interlocuteurs, que ce soit mes clients, mes partenaires, ou mes étudiants. Et toi, Abby, dis-nous un Eh petit peu bien, qui moi, tu es? c'est intéressant quand tu dis je suis plusieurs choses. Je pense que j'ai une personnalité qui fait que je suis pareil plusieurs choses. Mais d'abord, je suis une femme, une maman, je dirais, et une consultante en management et je dirais en anglais en sustainability strategist. C'est vrai que j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'enseignement et la formation. Pendant longtemps, je te comprends sur des divers sujets pour des organisations internationales. J'ai vécu en France depuis 20 ans et c'est vrai que ce vécu m'a beaucoup apporté en termes d'intégration et puis de la connaissance et l'adaptation dans une nouvelle culture. Et depuis 20 ans, je dirais que grâce à mes études, les échanges, ça m'a enrichi et ça m'a permis d'acquérir des expériences solides dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Je suis très engagée depuis des années aussi dans la sensibilisation interculturelle parce que on a souvent parlé de la mondialisation et je pense que si les entreprises ont compris qu'il fallait adapter les produits ou même les services aux différents marchés nationaux voire internationaux, je pense que les différences culturelles qui résultent des échanges humains ne peuvent être ignorées. Donc, je suis très engagée à sensibiliser en fait euh, des hommes avec grand H à être, aware euh, et, de la multiculturalité. Waouh! Merci beaucoup et qu'est-ce qui te donne cette énergie qu'on ressent? Qu'est-ce qui t'anime, pour, être, toujours à 100 dans ces rôles-là? Ce qui m'anime, c'est vraiment autour de ça, c'est la transmission, le partage, l'accompagnement des entrepreneurs et les managers à développer toutes les capacités nouvelles pour faire face à, je dirais, un monde. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Johanna, mais je pense qu'aujourd'hui, les leaders ont besoin des capacités les permettant à faire face à un monde devenu peu prévisible, euh, Absolument. complexe, incertain. On vient de vivre le Covid, on ne peut pas ignorer ça parce qu'on a tous vécu dans le monde entier. Étant donné qu'on vit dans un monde où les ressources aussi dites naturelles et minières sont en voie d'épuisement, je pense que ça n'a jamais été aussi important de sensibiliser, que les gens se réinventent pour faire face à une complexité et surtout, je pense que de ma part, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de propulser et contribuer à la reconstruction d'un monde équitable, je dirais robuste et résiliente contre le monde tel qu'elle est aujourd'hui. Parce que si on continue à vivre comme ça va pas aller, je pense. Et je dirais que je constate deux choses. C'est-à-dire, en 2021, la plupart des entreprises ou même citoyens sont encore ignorants de l'impact de leurs actions sur la planète. Sincèrement, je crois que on ne peut plus ignorer les écarts impressionnants de notre surconsommation des ressources naturelles euh, englouties par nos actions. Je suis convaincue que for change to really happen in this world, honestly, and to provide each and everyone's needs, il va falloir quand même qu'on trouve des personnes engagées qui vont pouvoir sensibiliser de tout ce qui se passe sur la planète. Et toi alors, Johanna, qu'est-ce qui t'anime? Une grande partie des mêmes choses que toi, Abby, je dois dire. Vraiment, la notion de partage et d'échange sont au cœur de ce qui m'anime, soit, via l'enseignement,
soit avec, des missions de conseil, mais vraiment aussi de manière globale parce que je te rejoins, il y a vraiment des changements importants à effectuer dans nos manières, de vivre, de travailler et même de penser, pour, aller vers, un futur qui, soit plus, comme tu l'as dit, robuste et résilient et je pense que c'est des mots vraiment, très, très bien choisis. Voilà, donc moi je crois vraiment, très, très fort dans le pouvoir de la connaissance et dans celui des échanges pour mener à ce changement et je souhaite y contribuer par, tous les moyens possibles. Donc au quotidien, j'essaie de trouver le bon équilibre, entre, l'apprentissage, le partage et aussi l'action. C'est chouette. Je pense qu'on se trouve, du coup, on a une belle mission commune et c'est chouette c'est cette mission. On a quelque chose à faire, quoi. C'est génial. C'est sûr et notamment, sur cette notion de, sustainability que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, je pense que, on a des choses à partager et j'espère aussi à transmettre et donc, si tu veux, nous dire, ce que c'est pour toi la sustainability? Waouh! Quelle question. Pour Ouais. moi, c'est vrai que si jamais tu tapes sur Google ou Search Engine, tu vas trouver plusieurs définitions de sustainability. Mais sincèrement, pour moi, quand j'entends ce mot sustainability, si ça évoque mais vraiment profondément une notion de durabilité, Mmh. des capacités, des faisabilités. Il y a beaucoup de choses, en fait, pérennité et Mmh. aussi la croissance. Euh, Maslow en a travaillé, il y en a plein, on parle des besoins des individus et on sait que chaque individu sur cette planète a besoin des ressources pour survivre. Autrement dit, je poserai la question de façon rhétorique, c'est-à-dire comment on va pouvoir subvenir ou même soutenir ces besoins individuels sans compromettre en fait les besoins des autres Mmh. sur ces planètes. Et dans ces planètes, c'est un écosystème, c'est un système. On ne peut pas isoler certaines choses. On est d'accord. Donc, avant de répondre à cette rhétorique, on peut quand même se rendre compte qu'il y a une notion aussi d'équité. Si on ne veut pas compromettre les besoins des autres, il y a tout de suite cette notion d'équité qui rentre en jeu. Et c'est là que pour moi, la sustainability, elle devient quelque chose de subvenir à mes besoins d'aujourd'hui sans compromettre en fait les besoins des autres, mais en incluant toutes les choses qui englobent la planète, qui englobent notre écosystème. Aujourd'hui, j'en doute quand même que la conjoncture actuelle permet de subvenir aux besoins de tout le monde de façon soutenable. Euh, et je pense que tu seras d'accord que la croissance démographique est quand même exponentielle depuis l'an 2000. À partir de là, il s'est passé quelque chose. Et quand on regarde euh, la courbe, à partir de 2000, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, qui explose. Et si ça continue à exploser, et quand on regarde tous les datas qu'on peut trouver autour de la croissance démographique, on se rend compte quand même que d'ici 2050, la croissance fait que monter. Donc, si ça continue dans ce sens-là, est-ce qu'on va pouvoir vraiment subvenir à tous les besoins de chacun sans compromettre d'autres choses? Donc, we've got work to do, really. En Et c'est pour effet. ça on encourage les entreprises, les gens, de veiller à ce qu'on fait, les pratiques, les actions et l'impact de nos actions sur la planète. Et toi, alors, sustainability pour toi, c'est quoi? Ça évoque quoi? C'est toi? Pour moi, ça évoque un certain retour à l'essentiel, en fait, avec, beaucoup de bon sens et de bienveillance, surtout. Je dis un retour à l'essentiel parce que, c'est, l'idée de remettre au centre l'humain avec un grand H, depuis sa plus, simple dignité, jusqu'à, son incroyable, pouvoir créatif et pour s'exprimer complètement et être, au centre de manière, équilibrée, cet humain, il a besoin d'un environnement, sain et pour prospérer, cet environnement sain, il a besoin un petit peu qu'on le préserve et ne le surexploite pas. Donc c'est un petit peu toutes ces notions, ensemble et par, extension, dans le monde professionnel en tout cas, c'est, de repositionner les services et les produits des entreprises dans un contexte et en tant que moyen en vue d'une fin
qui ne soient pas les profits, mais plutôt la prospérité. Donc j'ajouterais la prospérité à la liste de noms que tu as donné tout à l'heure avec la durabilité, la pérennité, etc. Et cette prospérité, je pense qu'elle doit englober celle des hommes et celle de la planète, et non pas juste celle de chaque individu, indépendamment de tous les autres. Et je pense que quand c'est bien fait, et les études l'ont montré, la prospérité s'étend aux actionnaires sous la forme du profit. Donc c'est vraiment de créer un cercle vertueux entre tous ces éléments. C'est vrai, la façon que tu termines ça, j'adore et merci beaucoup, Johanna, pour ta vision de la sustainability. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, que j'échange avec les clients ou des collègues autour de ce sujet de développement durable, je reviens toujours sur ma position de on ne peut pas en fait traduire la sustainability, développement durable. Mmh. Pour moi, quand on les traduit, on perd une partie de la sustainability. Et je ne sais pas si tu seras intéressé, mais à l'occasion, est-ce qu'on pourra avoir une belle discussion autour de sustainability versus développement durable et en France, comment on amène ces sujets? De quelle Avec manière les gens apprennent sur la sustainability, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font pour embed sustainability dans leur business strategy? Peut-être une deuxième fois ou une troisième fois, on aborde ce sujet. Avec grand plaisir, Abby, j'en serais ravie et je pense qu'il y a beaucoup, de choses à en dire et tous les jours, nous-mêmes qui, travaillons sur ces sujets, on en apprend donc je pense qu'on pourra même aller sur une quatrième et une cinquième fois. Eh bien, écoute, Joe, on se donne rendez-vous à nos audiences une prochaine fois sur le sujet de sustainability versus développement durable.